Bonjour Serena. Bonjour Paulin. Est-ce que tu aimes Dustin Hoffman? Oui. Est-ce que tu aimes Valeria Golino? Oui. Et est-ce que tu aimes Tom Cruise? Of course. I feel the need for speed. I want the truth! First, take a big step back and literally fuck your own face! All I'm saying is I want to be treated like a human being. Respect the cock. I'm a Vietnam veteran. I think a man does what he can. I love you. Until his destiny is revealed. You? Don't be funny! Don't be funny! Don't be funny! Complete me. It's your last chance to walk away. Bonjour et bienvenue dans Cruise Control, le podcast qui vous prouve que Tom Cruise est la dernière star d'Hollywood. Aujourd'hui, épisode numéro 10, nous allons vous parler de Rain Man, un film sorti en 1988 de Barry Levinson, où Tom Cruise joue le rôle de Charlie Babbitt. Alors, comme d'habitude, Serena, est-ce que tu avais déjà vu ce film et est-ce que tu avais envie de le voir? Alors. Attention, on a un record à faire tomber. Je sais pas. Alors, j'ai l'impression de l'avoir vu à la télé avec ma mère, qui était juste à côté de moi. Mais quand j'ai vu le film, je ne me rappelais absolument de rien. Donc, est-ce que je l'ai vu, est-ce que je ne l'ai pas vu? Je ne sais pas si ça compte comme un vrai oui. Donc, disons peut-être. Peut-être, on verra, ça dépend si on veut faire durer le record. Mais en tout cas, j'avais trop envie. Ouais. Et toi? Moi, je l'avais vu plusieurs fois en étant petit. Je me souvenais pas de tout, parce que du coup, je ne l'ai pas revu depuis petit. Mais oui, j'avais très envie de le revoir, parce que je me suis dit, enfin, on va avoir un film où on va se faire un peu plaisir, surtout après Cocktail, où c'était une infamie. Alors, Rain Man, l'homme de la pluie, au titre québécois. C'est vraiment traduit comme ça. Non. Et si. Mais Et oui, parce que normalement, bête. c'est un jeu de mots entre Raymond et Raymond et Rain Man. Mais du coup, en québécois, je sais pas comment ils ont juste le titre. Ils ont peut-être juste changé le titre. Ce qui est sur Homry, l'image. il s'appelle. Après, c'est parce que c'est l'image de poétique de l'ami imaginaire, en fait, et ça peut coller. Ouais. Bon, on démarre n'importe comment. Je démarre direct avec une anecdote qui n'a rien à voir. Mais bon. Résumé Un résumé du film. Allez, Serena, c'est à toi. Allez, c'est parti. On va commencer avec une super scène, avec une Lamborghini qui flotte dans l'air, avec une super musique dans les fonds. Trop belle, Aiko. La Lamborghini, elle descend délicatement au sol et on voit Tom Cruise dans toute sa beauté. Des années 80. de ouf. Avec sa super veste et tout. Et on comprend qu'il travaille dans un concessionnaire, un truc comme ça. En tout cas, il vend des voitures. Oui. Il est dans son bureau. Les premiers mots du film, petite dédicace, sont en italien. Allez. Merci Valeria Golino, on t'aime. Et du coup, on est dans un petit bureau. Tom Cruise, on comprend que c'est Mr. Babbitt, Charlie Babbitt, le chef de l'entreprise. Et ils sont en train de dire « Ah non, les voitures, pourquoi elles ne sont pas encore là? Non, gna. Ah oui, ils doivent faire, en fait, ils attendent pas mal de voitures de luxe qui sont arrêtées pour faire un contrôle anti-pollution. Donc, les acheteurs sont en attente de la thune et ils disent non mais on va récupérer notre thune si la voiture n'arrive pas, elle n'arrive pas. Il y a Lenny, donc un espèce de secrétaire associé qui essaye de faire attendre les gens, Valeria Golino aussi, et Tom Cruise, en fait, il dit à Valeria, qu'elle s'appelle Susanna en réalité dans le film, elle lui dit bon Lenny ça va, on peut te laisser là tout seul, nous on part à Palm Springs avec Valeria, donc et Lenny dit mais oui bien sûr Charlie, don't worry. alors que 2 secondes avant il était en train de faire capoter un truc. Ils ont réussi à tenir les acheteurs encore un peu en attente en racontant du bobard et voilà. Donc on retrouve Charlie et Susanna dans la voiture. Tu peux l'appeler Valéria, je pense. Ça oui, te fait trop envie. Ça va être difficile. Que c'est Susanna à la place. Susanna. Super scène, je dois dire, avec un super coucher du soleil. Ils sont dans la voiture, le paysage est magnifique, elle a la lumière dans ses cheveux, elle est magnifique, quoi. Ouais. Et en fait, elle est en colère, déjà direct. Elle dit, mais tu pars pas, est-ce qu'on pourrait au moins parler avant de niquer et tout? Elle dit, non, mais j'ai rien, je dois rien dire. On comprend qu'ils sont un peu en crise, quoi.
que Tom Cruise, il ne partage pas ses sentiments avec Suzanne. Mais parce qu'il a un souci. Un souci. Dring, téléphone dans la voiture. Ouais, grosse classe. Ça, c'est la petite touche années 80 quand il y avait encore les téléphones. L'énorme téléphone dans la voiture. Avec les touches. Il répond et c'est à l'avocat. Oui, je Bon, crois. un mec, Ah, bon. les notaires, je ne sais plus, qui annonce à Tom Cruise, à Charlie Babbitt, que son père est mort. Et que Ok, donc, bisous, clac. et Tom Cruise, il fait haha, ok, ciao. Donc, Suzanne dit, ah, mais qu'est-ce que tu veux faire? Tu vas à l'enterrement quand même? Il dit, bah ouais, je viens avec toi. Bah oui, elle est un peu en colère parce qu'il ne partage pas plus, mais bon. Et il a pas partagé grand-chose, en gros. Non. Et direction Cincinnati. Un beau 360 Allez, avec oui, la trop voiture classe. dans la poussière. C'est très, très beau. Super beau. Et il se retrouve à l'enterrement du père. Suzanne, elle reste dans la voiture. Il a fait même pas sortir de la voiture. Ça, c'est assez horrible. Elle attend comme ça. Et lui, il regarde de loin Ouais, l'enterrement. lui, c'est un peu genre, faut que ce soit expédié vite et on repart. Quoi. Voilà. Donc, il répare assez vite. Suzanne, elle dit, mais pourquoi tu m'as jamais parlé? Qu'est-ce qui s'est passé avec ses pères, tu vois? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, Charlie Babbitt te raconte que sa mère, depuis que sa mère est morte, quand il avait 2 ans, en fait, avec son père, ça s'est très mal passé. Mais il raconte pas pourquoi. Oui, il ne dit pas pourquoi. Tout à fait. Donc, Suzanne, bon, elle ne sait pas trop. Ils vont rencontrer les notaires pour savoir qu'est-ce que le père L'héritage. a laissé un héritage, en sachant qu'on comprend qu'il est quand même méga riche. Oui. On voit une super voiture dans les garages de la maison, une Buick Roadmaster Convertible 1949. Oh la vache, t'as pris des notes très, Ouais, très précises. Hein. j'ai arrêté le film tous les 2 minutes. Il n'y a que 1800 exemplaires. Hein. Voilà. La voiture trop stylée, magnifique, que Charlie Babbitt voulait conduire depuis toute sa vie. Et on comprend que son père l'a jamais fait conduire. C'est Sauf le nœud du problème, c'est là où ils se sont vraiment une embrouillés. fois. Ouais. Donc, il raconte... Est-ce qu'il la raconte Ben, là je crois que c'est là qu'il raconte justement que il avait emprunté la voiture, enfin il Non. avait pris la voiture sans que son père le sache. Attends, il avait 16 ans et son bulletin, il avait Ah oui, KDA. c'est ça. Il a dit à son père, est-ce que je peux prendre la voiture? Le père a dit non, déjà. Première trahison. Il a volé les clés. Il a conduit quand même pour faire la fête avec ses potes. La police est arrivée. Et le père a dénoncé le vol de la voiture. Donc, sans dire que c'était son fils, ils sont allés tous en prison. Les autres copains, ils sont sortis au bout d'1 heure. Et son père, il est venu le chercher au bout de 2 jours. Punition un peu extrême. Donc, Charlie Babbitt s'est cassé. Il n'a jamais plus répondu à ses appels. Et parce que pour lui, il comprenait pas en fait Qu'est-ce qu'il a fait? qu'il méritait justement d'avoir de l'attention et d'avoir des récompenses de ses parents. Oui. Mais Je comprends en même temps. Tu vois, c'était un peu dur. Mais bon. Donc, il parle de son Laissons père. ça. Et après, il raconte, dans ces moments où il raconte à Suzanne, où elle demande, tu vois, un peu plus sur ses pères, certaines relations, il raconte aussi que quand il avait peur, il avait Rain Man, un ami imaginaire qui venait chanter des chansons pour le rassurer. Et après, elle dit, et qu'est-ce qui s'est passé de Rain Man après? Il a dit, bah après j'ai grandi, voilà, il a disparu. Ok. Bon, bah voilà. Voilà. Fin du film. Merci. Le père, il est avec les notaires. Le père écrit une lettre au fils. Donc le notaire, il lit la lettre en disant bon, je te pardonne pour ne pas jamais avoir répondu à mes appels et tout ça. Je sais que c'était pas ta faute. Mais dans tous les cas, je ne peux pas accepter ce comportement-là. Je te laisse la voiture pour que comme ça tu te rappelles pourquoi on s'est engueulé quelque part. Mais tout le reste, et mes buissons de roses. Les rosiers. Parce qu'il était obsédé par les rosiers. C'était des rosiers hyper classe. Charlie Babbitt, il n'aimait pas ça, mais bon, il les a eus. Et après, il découvre par les notaires que tout le reste de l'héritage, il part dans un fonds de placement, 3 millions de dollars quand même, dans un fonds de placement chez quelqu'un, mais il ne sait pas à qui c'est attribué ces fonds. Donc, il s'interroge. Il découvre par un micmac que le trustee, donc le tuteur de ce fonds de placement, est dans... C'est le docteur Brunner. Voilà. L'Institut Walbrook. Donc, il décide d'aller à l'Institut Walbrook. Et il veut savoir comment ça se fait que son père ait envoyé tout l'argent là-bas. Il y a un truc forcément. Bizarre. Donc, comme vous avez vu le film, vous savez en fait ce qui se passe. On va tout vous spoiler. Il faut regarder les films parce qu'il est vraiment très bien. Donc, là, c'est le moment de faire la pause. Faites une pause et vous revenez. Mais bon. Donc, il rencontre les psys. Les psys disent « Ah, je connais votre père depuis que votre mère est morte, en gros.
Mais il lui dit pas du tout il lui dit pourquoi. pas pourquoi il a les sous et tout. Suzanne, elle reste dans la bagnole parce que de toute façon, elle attend toujours dans la Oui, bagnole. c'est un peu son boulot d'attendre dans la bagnole. À un Du moment, elle coup, va se barrer quand même. Mais... Ouais. Mais elle est super, ce personnage est super. Mais pour l'instant, elle est dans la bagnole. Donc, la super Buick, Roadmaster, machin truc. On comprend. Il a pris la Buick, il a pas pris les rosiers. Moi, j'étais déçu un peu. Je me dis, il aurait pu mettre dans le coffre. C'était les rosiers, tu vois. rosiers. Ça aurait été... bon. Ouais. Et un gars rentre dans la bagnole. On comprend que quand même, Boelberg, c'est un centre pour des gens avec des disabilités, des adultes. Des personnes qui ont un handicap mental. Ou autre. Non, peut-être c'est plus un surtout handicap mental. Ouais, c'est vrai. Et il y a un gars qui rentre dans la voiture. Il dit, c'est ma voiture. J'ai déjà conduit. D'habitude, je la conduis les lundis. Ouais. Genre, aujourd'hui, c'est samedi, c'est bizarre, mais c'est ma voiture. Je suis un super conducteur. Oui, je suis un très bon conducteur. Donc, Susanna, elle est gentille. Elle dit non, mais c'est pas ta voiture, c'est la voiture de mon mec, machin truc. Charlie arrive, un gros connard. Non, mais qu'est-ce que tu fais? Dégage. Gna, 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 gna. Et les gars, ils disent non, mais ça, c'est. Du coup, le dégage, il dit non, mais cette voiture-là, il n'y a que 1800 exemplaires. Je la conduisais tous les jours. Je la conduis dans l'allée. Papa me laisse conduire dans l'allée. Papa me laisse conduire dans l'allée. Et il part. Et il part. Les psys confirment à Charlie Babbitt qu'en réalité, il a un frère qui s'appelle Raymond Babbitt, qui est ce gars-là, interprété par Dustin Hoffman. Bon, tout le monde le sait, mais bon. Et, voilà. Et il lui explique que c'est il a la syndrome du savant en français, mais c'est un autistic savant. Ouais. Donc, c'est des gens qui ont certaines déficiences et certaines habilités. C'est un peu chez vous. Donc, il a des problèmes de communication et il ne peut pas comprendre les sentiments de façon normale, entre guillemets normale, mais traditionnelle. Voilà, j'utilise ces mots, c'est beau. Et pour lui, il y a des dangers de partout et donc il a besoin d'énormément de routines, énormément de rituels qui le protègent, quoi, et le maintiennent. Donc il dit quoi? J'ai un frère, mais personne ne m'a jamais dit. Pourquoi on m'a jamais dit ça? Voilà, les psys répondent, t'aurais fait quoi si tu l'avais dit? Je sais pas. Alors, putain, mais c'est horrible. Mais les mecs, aucune empathie. Putain, t'es un psy, quoi. Bon. Et lui explique entre autres que ces gars-là, il comprend pas. Il est super intelligent par ailleurs, il a des super capacités, mais il comprend pas l'essence de l'argent. Ouais. Un truc de ouf. Donc il peut pas gérer l'argent. C'est ce qu'on va voir plus tard. En fait, il a un grand sens mathématique, mais de mathématiques théoriques et en mathématiques pratiques, pas du tout. Il peut pas. C'est la grosse différence en fait. Ouais. Donc il se retrouve, Charlie, Susanna, dans la chambre de Raymond. Donc Charlie, il touche partout et tout, et Raymond, il commence un peu à péter un petit câble. Il n'arrête pas de faire oh quand il y a un petit problème. Et c'est raconté une espèce de comptine blague américaine, mais dont il ne comprend pas le sens. Oui. Et du coup, il la tourne en boucle et elle est hyper longue, donc il a tout mémorisé. Et Charlie dit, mais pourquoi il fait ça? Donc il y a Vern, c'est super personnage qui apparaît 30 secondes à l'écran, mais il est trop choupi, qui est un peu la personne qui s'occupe de Raymond tout le temps. C'est la seule personne dont Raymond a confiance et qui le rassure en fait. Et c'est très long, ça fait très longtemps qu'il est là et c'est le seul qui peut encore s'approcher de lui et avoir des rapports suffisamment longs. Il dit jamais il touche personne, il déteste être touché. Même moi, je le connais depuis 9 ans, il m'a jamais touché, donc il faut faire super attention. Et il dit mais pourquoi il se comporte comme ça? Et Vern explique à Charlie, tu es en train de toucher toutes ces choses. Et en effet, Raymond il dit non mais c'était une visite non annoncée, une visite non annoncée, il se casse, il revient et tout. Charlie, il prend des bouquins, il regarde un peu dans ses trucs, il voit que dans les bouquins, il y a une dédicace du père quand même, donc il s'est confirmé que c'était vraiment son frère, tu vois, il le ressent en tout cas. Il se rend compte qu'en fait, Raymond, il mémorise énormément des choses, donc Vern explique que tout ce qu'il lit, il le mémorise. Voilà, donc il dit ah ouais, t'es un super machin. Et Charlie dit ah, ça te dirait pas de faire une promenade, Raymond dit non mais dans 26 minutes je dois regarder la télé. Jeopardy, que c'est un quiz télé. Donc il dit non mais on reviendra, on va voir les canards, vas-y on y va. Il dit à Suzanne, tu prends la voiture, tu vas de l'autre côté. Au bout de l'allée.
Et tu te gares devant le portail. Suzanne dit mais pourquoi je suis toujours dans la voiture à t'attendre dans les bras. Trop choupi. C'est pas fini encore. Et il dit non mais t'inquiète, c'est pas ça. Elle dit che cazzata en italien, je vais y arriver, c'est-à-dire connerie, quelle connerie. Donc mais elle le fait quand même. Il se retrouve donc Charlie il raconte à Raymond que le père est mort et il lui dit mais ça te dirait pas de venir avec moi voir manger de la pizza et tout machin truc. Il dit ah ouais je veux bien. Il le suit. Verne, il voit qu'il est en train de partir avec. Le psy voit qu'il est en train de partir avec. Il le laisse partir, finalement. Il le laisse partir. Et en fait, il monte dans la voiture avec Charlie. Et donc, ils partent. Mais le psy, de toute façon, tout le long, il n'est pas super inquiet. En fait, tu vois qu'il n'est pas... Enfin, on verra plus tard, mais c'est ambivalent, la position du psy. Donc, ils vont en Californie, je crois. Non, ils doivent aller... L'idée, c'est qu'ils veulent l'emmener à Los Angeles. Hein. Ouais, c'est ça. Il faut aller à Los Angeles. Donc, ils prennent une voiture, ils vont juste dans un hôtel pas loin, ils lui mettent la télé, ils le laissent dans sa chambre, ils disent regarde, ta chambre elle est trop bien. Non, mais mon lit il n'est pas à côté de la fenêtre, vas-y, on le met à côté de la fenêtre. Il arrange un peu. J'ai pas mes bouquins, tiens, prends l'annuaire. Il commence à lire l'annuaire. Donc, Charlie et Suzanne commencent à niquer, à faire l'amour. Pardon. Désolé pour le gros mot. Et en fait, Raymond, il entend. Mais il ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Et donc, il entend les bruits. Il commence à faire le même bruit. Il commence à faire en lisant son annuaire. Et c'est trop drôle, cette scène. Je la trouve géniale. Il va dans la chambre où ils sont. Il s'assoit sur les lits. Tu vois, il ne voit rien. Il regarde la télé. Il fait juste... Il répète les sons. Donc, à un moment, Suzanne et Charlie se rendent compte. Mais il est là. Du coup... c'est elle fait genre... Et après, elle entend en écho. C'est bon. Donc, Charlie s'énerve trop, il le chasse. Suzanne elle se met en colère, elle dit mais va lui demander pardon parce qu'il ne sait pas qu'est-ce qui se passe, peut-être qu'il ne sait pas, donc il faut lui expliquer. Charlie, il y va, il l'engueule encore. Et Suzanne elle dit mais putain, t'es qu'un gros connard, t'as rien compris. Tu utilises les personnes, tu m'utilises à moi, tu utilises Raymond, tu utilises tout le monde. Et Charlie dit moi, mais non, mais Raymond, est-ce que je t'utilise? Oui. Alors que jusqu'à là, il répondait toujours aux questions. Je sais pas, putain, mais tu réponds toujours, je sais pas. Cette scène est excellente. Suzanne, elle se casse. Donc, il se retrouve. Pour une fois, elle va pas attendre dans la voiture. Elle se casse. Non, elle se casse vraiment. Mais tout ce qu'elle dit, c'est assez intéressant. En réalité. Très, très. Ça lance vachement le truc du film. Voilà. Donc, il se retrouve au bar le lendemain. Charlie, il est un peu dépité. Raymond, il est là. Ils sont au bar. Raymond, il pète un câble parce qu'il n'y a pas les sirop. Bon, bref, pour des trucs... il n'a pas ses habitudes. Voilà, des routines. Charlie, il le prend un peu violemment même violemment par la tête en lui disant « Non, mais tais-toi, ne fais pas les retardés » parce qu'il n'arrête pas de l'appeler le retardé, c'est pas... Et Raymond, il sort son cahier en disant, parce qu'il liste tous les blessures que Charlie lui fait. Numéro 18. Charlie prend Raymond très violemment par la tête et il fait mal. Non, mais j'ai pas fait ça. Bref. Il voit la serveuse, elle arrive. Il y a écrit son nom sur sa veste et il dit tu t'appelles machine, ton numéro de téléphone, est celui-là. Et là, un peu angoissant, mais ok. Comment il sait mon numéro de téléphone? Et il comprend qu'il a mémorisé tout l'annuaire jusqu'à la lettre J, parce que c'est ça qu'il dit. Mais tout ce qu'il a lu la nuit d'avant, il a déjà mémorisé. Il connaît déjà tous les numéros jusqu'à J. Donc voilà, il y a une histoire avec des cure-dents, parce qu'il y a besoin des cure-dents. Les cure-dents tombent au sol. Un regard, il voit qu'il y en a 246. C'est ça. C'est quand même... et on commence à voir tous les trucs de ces mecs complètement à côté de la plaque par rapport à la société, mais complètement génialissime, avec des capacités de ouf. Quoi. Que Charlie commence à capter un peu le truc hyper... il commence un peu à comprendre l'univers de Raymond, quoi. À se dire, ok, c'est peut-être pour ça il y a un truc... du coup, petit à petit, même Raymond, il a tous les rituels par rapport à ce qu'il mange tous les soirs. Donc, tous les soirs, ils doivent prendre exactement chez eux là qu'il doit manger les jeudis soirs ou le mercredi. Voilà. Et Charlie commence à faire attention à ça. Voilà. Petit à petit. Même si Charlie, au final, il l'a un peu kidnappé. Il a kidnappé complètement pour la thune. D'ailleurs, dans cette scène, juste après, il appelle le psy, il lui dit moi, je te le ramène si tu me donnes 1,5 million de dollars. Tu vois. Il le fait que pour l'argent pour l'instant. Après, la moitié seulement, c'est cool. Il dit je suis gentil, je veux que la moitié. Bon. Non, c'est quand même pas sympa. Bon, ils doivent aller à Los Angeles, il doit prendre un avion. Raymond, il ne veut pas prendre d'avion, donc il dit mais quel avion on va prendre? On va prendre American Airlines, par exemple. Il dit non, mais American Airlines, il y a eu un accident, c'est pas sécure. On va prendre l'autre. Non, c'est pas sécure.
Il y a tous les compagnies d'avions ont fait des crashs à un moment ou à un autre. Il dit non, Qantas a pas fait des crashs, mais il n'y a pas d'avion. Donc, OK, d'accord, on va prendre la voiture. Et il commence à avoir des crises un peu fortes, tu vois. Quand ça ne va pas, il commence à vraiment crier. Donc, pour le rassurer ou pour le calmer, il décide de prendre la voiture. Il prend la voiture. Là, c'est road trip jusqu'à Los Angeles. C'est long. Il se retrouve, il y a un accident fatal, il descend de la voiture parce qu'il a hyper peur, donc il accompagne Raymond, il marche à côté. Oui, parce que du coup, Raymond, il dit je veux plus sur l'autoroute. Donc il dit bon, c'est pas grave, on va prendre des petites routes. Et en attendant, tu vas marcher jusqu'à la prochaine sortie. Et puis Charlie attend derrière, un peu dépité. Mais c'est pareil, il commence un peu à se dire bon, on va pas le brusquer parce que. Après, ils sont dans un motel tout pourri, il pleut dehors, donc Raymond il veut pas sortir quand il pleut parce que c'est trop dangereux. 2 jours parce qu'il pleut. Donc voilà, il s'adapte, il s'arrête de pleuvoir. Raymond il a pas des slips parce que c'est pas les slips de sa marque, ça dure hyper longtemps. Charlie il en peut plus, il lui donne des slips et Raymond il dit non, c'est pas mes slips. Moi j'ai les Smith de cette marque là. Voilà, et voilà, il est en boucle. Il cherche un psy et Charlie il pète un câble et dit non mais là on a besoin d'un psy parce que sinon je vais pas survivre parce que plus pour lui que pour l'autre, donc ils vont chez un psy. Il est pas très le psy il est pas un super pointure, ils sont dans un petit bled. Les psys se rendent compte de qu'est-ce que c'est, il commence à lui faire des calculs hyper difficiles à la calculette. Raymond y répond direct. Par contre, quand il lui demande je te donne $1, tu me donnes 50 centimes, combien il te reste, il dit 70 centimes. Il ne comprend rien à l'argent. Donc, on comprend ça. Ils vont dans une cabine, parce que Charlie, à un moment, il s'est échappé. Raymond, du coup, il se retrouve dans une cabine, tous les deux. Et Raymond pour gérer les affaires qu'il y a à Los Angeles. Et Raymond pète. Raymond pète. Scène très drôle avec un paix. Ça fait toujours une blague de paix en plein milieu d'un film. Pour les gens qui veulent faire des films, mettez une petite blague de paix de temps en temps. C'est trop drôle. Ça fera toujours plaisir. Ça fait pas de mal, c'est très bien. Ça fait pas de mal. En fait, et le problème, c'est que Charlie Babbitt, il a besoin de la thune aussi parce que cette voiture, l'histoire des voitures, c'est pas résolu. Et si ça ne se résout pas, il doit donner $80,000. Énorme. Donc voilà, il continue. Il se passe que en fait il commence à s'habituer qu'il doit voir la télé à certains moments, donc il va toquer à la porte des inconnus pour le faire entrer, pour lui faire voir la télé. Donc voilà, la télé avec des inconnus, il va avec squatter des gosses, dans une famille de la mère avec ses 5 enfants. Les cartes de Charlie commencent à être rejetées, donc il y a de moins en moins d'argent. Et à un moment, il y a un moment hyper touchant où Raymond, ils sont dans un hôtel, encore un autre, et Raymond il dit une fois tu m'appelais Rain Man. Et là, c'est les larmes qui commencent. Et du coup, Charlie dit mais c'est comment je t'appelais Raymond? Non, Raymond, c'est autre chose. Non, Raymond, quand tu étais petit, tu m'appelais Raymond. Oh, et là, on s'est dit ouais, d'accord. C'est là que tu as tout qui revient, on comprend que. Et en gros, Charlie comprend que c'était lui, Raymond, que c'était pas son ami imaginaire. Qu'il a vraiment connu son frère quand il était petit. Il était petit. Et qu'en fait, à un moment, il allume un bain d'eau chaude et Raymond il pète un câble et dit non, l'eau chaude elle blesse les bébés, et Charlie il dit mais c'est pour ça qu'ils t'ont envoyé loin, c'est parce que ils avaient cru que tu m'avais blessé, je suis pas brûlé, t'inquiète. Et il y a un super moment parce que Raymond pour l'instant il touche personne, il le touche sur le front, il lui fait un pat sur la front et c'est hyper touchant. Là c'est larmes presque assurées. Donc, il commence à comprendre qu'il y a beaucoup plus d'histoires, que lui, il a connu son père, il a connu sa mère, il est beaucoup plus âgé. Donc, voilà, il partage une histoire commune et qu'en fait, il était avec lui quand il était petit, quoi. Oui, il lui montre la photo. Il avait gardé Raymond à la photo de lui avec son frère. Ouais. Bon, on va se moucher, on revient. Et ils continuent la route, ils vont lavomatique, il est obsédé par les machines à laver, il regarde les trucs qui tournent. Ça retombe toujours au même endroit. Et ça le fascine. Voilà, ça le fascine. Après, il n'arrête pas de dire je suis un excellent conducteur. Il dit bon, d'accord, mais il ne le fait pas conduire. Il se retrouve dans un bar. En gros, il se rappelle plein de choses. Je ne vais pas dire tous les détails, mais à un moment, Charlie Babbitt, il se dit
mais on devrait aller à Las Vegas. Eh oui. Parce qu'il lui montre des cartes et il lui dit, il envoie les cartes hyper vite et il dit combien de cartes, quelles cartes me sont restées, tu vois. Il a 4 cartes dans la main et il a les cartes. Il dit là, c'est l'occasion en or. Donc il décide de partir à Las Vegas pour jouer au blackjack. Au blackjack. Donc, chose qui est interdite, faut le rappeler. Oui, oui. Mais pas d'aller compter dans ta tête. Oui, c'est interdit de le faire avec un ordi. Non, même dans ta tête, c'est interdit en fait de compter les cartes. Ah bon? Ah bah oui, si tu te fais arrêter en train de compter les cartes, tu te fais virer. Oui, mais si tu les calcules dans ta tête, c'est pas... Oui, mais bon, on te repère quand même. Bah. Donc, ils vont à Las Vegas. Charlie décide il achète une télé à Raymond pour avoir une télé autonome. une télé portable, comme ça il a toujours sa télé sur lui et c'est beaucoup. Il commence à lui faire des cadeaux. Il l'amène couper les cheveux. Il lui fait un costume sur mesure. C'est hyper compliqué, mais voilà, c'est hyper touchant. Ils sont habillés pareil. Il dit, bah, tu vois, ça c'est vachement mieux que ta marque de merde du magasin. Et ils sont dans une super pièce, des ouf malades, ils ont une super chambre. Ils vont au bar et ils rencontrent... Non, ils décident de jouer d'abord. Ils vont jouer, donc ils gagnent beaucoup d'argent. Ils sont au bar, il y a une fille qui arrive parce qu'elle a compris qu'ils ont gagné. Elle commence à parler avec Raymond. Raymond, il a cette histoire avec Iris. Histoire. Il commence à parler avec elle, tu vois, mais voilà, elle comprend vite... Elle comprend vite qu'il est taré. Elle s'est dit, mais il est tardé ou quoi? Elle s'est cassée. Elle dit, mais c'est quoi quand notre rendez-vous? Elle dit, ouais, demain à 10h. Ouais. Non, tout à l'heure à 10h, je m'en fous, tu vois. Ouais. Et en fait, lui, il retient, ok, c'est à 10h. Donc, il dit à Charlie Babbitt. C'est un horaire, donc on déconne pas, quoi. Voilà. Donc, Charlie Babbitt, il lui dit, non, maintenant, vas-y, on va là dans la chambre. Ils vont dans la chambre et Raymond, il dit, non, mais j'ai un rendez-vous à 10h. J'ai un rendez-vous avec Iris à 10h. Ok, d'accord. Tu veux danser avec Iris? Oui, je veux danser. Tu sais danser? Non, je sais pas danser. Ok, d'accord, je t'apprends. Et là... Attention, deuxième grosse crise de larmes. Ah putain, c'est horrible. Magnifique. Donc, il lui explique comment danser. Ils se touchent. Ils font une super belle danse tous les deux devant super vitré dans un super cadre. C'est trop touchant. Et à un moment, Charlie dit, je peux t'embrasser, je peux te faire un câlin. Et il dit oui. Il va pour lui faire un câlin, mais il va un peu trop fort et Raymond il pète un câble parce que c'était trop violent pour lui. Donc c'est hyper triste. Et Charlie part en disant je voulais juste l'embrasser. Voilà. Enfin, c'est vraiment... C'est comme ça. C'est le retour. C'est le retour de Suzanne qui toque à la porte, qu'elle arrive et dit « Ah, mais tu es revenu, ça me fait trop plaisir » parce que Charlie l'a appelé entre-temps en disant qu'il était un gros con, qu'elle avait raison. Donc elle revient et ils sont en plein dans... C'est le 10h, il faut aller au rendez-vous. Et elle accompagne elle va au rendez-vous. Donc, elle va au rendez-vous et ils vont au bar où il y avait les rendez-vous. Charlie, il est arrêté par la sécurité parce qu'ils ont été repérés qui comptaient. Donc, voilà. Donc, Suzanne, elle se retrouve toute seule avec Raymond. C'est possible de se faire arrêter parce qu'on compte. Oui. Et Suzanne, elle va avec Raymond. Iris ne vient pas, bien sûr. Suzanne dit non, mais elle va venir. Mais elle ne vient pas. Ils vont dans l'ascenseur, Suzanne et Raymond, et là, il y a une super belle scène où Suzanne, elle arrête l'ascenseur, encore larmes, où elle... Troisième fois elle dit, tu voulais danser avec Iris? Oui. Tu veux me montrer? Oui. Ils dansent tous les deux, et après, Suzanne, elle lui dit, mais tu voulais l'embrasser? Oui, je voulais faire un bisou. Du coup, elle lui montre comment embrasser, donc elle l'embrasse. Elle dit, c'était comment? Mouillé. Trop bien. Donc voilà. Il va dormir là-haut, après ils repartent. Enfin, Raymond il conduit la super bagnole. Ils ont gagné suffisamment de thunes pour rembourser les gens qui voulaient les voitures là. Puis là ils sont contents. Enfin, ils délirent un peu tous les trois avec Raymond qui conduit, ils s'amusent. Enfin, là ça commence à être que du bonheur. Ouais. Et là, c'est les tribunaux avec les psys, parce que les psys, ils disent tu n'auras jamais la garde de ton frère, c'est les tribunaux. Tu vois. Ou si tu l'as, tu n'auras pas la thune. Si tu veux, je te donne $250 000 et tu te casses. Charlie refuse parce que maintenant, il veut vraiment être avec son frère. Avec son frère. L'argent, il s'en fout maintenant. Il s'en fout, tu vois. Donc, il va vraiment au tribunal. Et en fait, avant d'aller au tribunal qu'ils vont voir le psy. Une pré-rencontre avec un psy. Avec un autre psy pour que justement, en gros, il donne à Charlie, pour qu'il explique à Charlie pourquoi c'est pas possible de s'occuper tout seul. Il veut le dissuader, quoi. Voilà. Et donc, Raymond il se retrouve face à cet homme qui lui demande t'as fait quoi cette semaine? Il dit, j'ai embrassé une fille. J'ai dansé, j'ai dansé avec Charlie Babbitt. J'ai dansé avec j'ai conduit la voiture. J'ai conduit plein de choses, tu vois.
Et, Et Charlie qui dit regardez, en une semaine avec moi, en fait, il a fait beaucoup plus de trucs, il s'est libéré sur plein de choses. Ouais. Donc après, il lui demande tu veux aller vivre avec Charlie Babbitt? Il dit oui. Donc on fait tout, ouais. Il avait dit tu veux aller revivre à Woodbrook? Je sais pas comment. Walbrook. Ouais. Il dit oui. Donc il peut pas choisir en fait. Donc C'est le psy hyper lui difficile. explique tu vois que c'est pas possible en fait. C'est pas... Donc les psys continuent de lui demander, mais du coup Raymond ça le met en panique et donc il peut plus répondre. Charlie il dit non mais arrêtez, ne l'humiliez pas, c'est bon j'ai compris. Donc ils se cassent, ils se retrouvent tous les deux, ils se font un super câlin. J'ai envie de pleurer. Je savais de t'en parler, c'est horrible, c'est trop beau. Et il lui dit un super truc, trop touchant et voilà. Donc il l'accompagne au il bus. finit par l'accompagner au train. Ouais, au train, il au le raccompagne bus. au train. Où il va rentrer à Walbrook et et du coup il lui fait une dernière blague. Oui, c'est vrai qu'il fait. Enfin, en fait, Raymond arrive enfin à faire une blague qui marche. Et Charlie lui dit t'as fait une blague, et Raymond il fait yes, ha 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 ha. Et c'est trop émouvant quoi. Et ils partent et on a Charlie qui le regarde partir. Et après qui lui dit je viendrai te voir dans 2 semaines, mais tu sens la tristesse profonde. Et les films s'arrêtent sur ça quand même. Et c'est très très beau. C'est trop beau. Donc maintenant qu'on a dit un peu toutes les 5 minutes que c'était très très beau comme film, qu'est-ce qu'on en a pensé? C'était trop beau. Mais vas-y, commence-toi parce que j'ai envie de chialer. Petite pause. Non, ouais, c'est tout l'inverse, je crois, de Cocktail. Ouais. C'est-à-dire que là, tout est maîtrisé, ça joue juste, ils savent où ils vont, le scénario est super bien écrit, les personnages sont bien écrits, bien interprétés, enfin tout roule, c'est vraiment du velours. Et en faisant sans être trop simpliste non plus, parce qu'il y a quand même, ça traverse pas mal de choses, et les personnages se répondent super bien. On met souvent vachement en valeur la performance de Dustin Hoffman, mais c'est vrai que c'est un tout. Tu vois, Valeria Golino, c'est pareil, elle est hyper importante pour décrire le Charlie Babbitt. Ça décrit vachement Charlie Babbitt, ça aide aussi à développer le personnage de Dustin Hoffman. Enfin, c'est tout le trio en fait marche bien et ça apporte énormément quoi. Et ouais, c'est hyper touchant. Et même, c'est cool parce qu'il ne le prend pas d'un côté trop... Tu vois, au début, le traite vraiment... Charlie Babbitt, il est vraiment pas cool avec son frère, quelque part. Et il y a cette haine et incompréhension aussi. Il en peut plus, il est épuisé par la répétition continue. Puis il en veut à son père à travers lui parce qu'en fait, il comprend pas, il n'arrive pas à comprendre, en fait. Ouais. C'est de l'incompréhension, de la méconnaissance. Et on le voit, c'est au fur et à mesure qu'il comprend comment Charlie vit. Ouais. Raymond vit qu'il le capte quoi. Ah là là, quelle émotion. Non mais j'ai vraiment pleuré beaucoup. En fait j'avais pris plein de notes au tout début et après à un moment j'ai arrêté et j'ai pleuré. C'est ouf hein. Non mais c'est impressionnant et ça marche à chaque fois ce film. C'est fou. Et il y a plein de petites touches trop belles. Il y a pas, même les moments, tu vois, c'est pas les câlins, c'est la danse. Dans la danse, c'était vraiment oh my god, la danse. C'est super bien filmé. Tu sens tous les touchés. En fait, tu dis putain, c'est la première fois. Cette distance, en fait, ça veut dire qu'on l'a ressenti tout le long. Et dès qu'ils se touchent, ça fait un truc. Ah ouais. Je sais pas. C'est vraiment impressionnant comme ça joue. Et à la base, Dustin Hoffman, il avait été casté pour jouer le rôle de Charlie Babbitt. Non. C'est lui qui a demandé, il a dit non, je pense que je préférerais faire Raymond, alors qu'il savait pas trop comment le gérer. Et ensuite, il a demandé à ce que ce soit plutôt un savant autistique. Et ouais. Parce que il savait, je sais plus ce qu'il voulait faire comme type de pathologie à la base, mais il était plus à l'aise, Dustin Hoffman, en disant que c'était plus intéressant de faire ça. Et finalement, ouais, ça marche super bien. Ça marche. Et après, c'est drôle. Il y a plein de moments où, en fait, ils sont hyper drôles. C'est un duo comique aussi. Parce que la scène du P, je suis désolée d'y revenir, super bien. Mais elle est trop drôle, quoi. Et alors, c'est ça qui est ouf, c'est que c'est des scènes qui sont hyper drôles, alors qu'eux, ils ont pas bougé au niveau de leur personnage. Et dans les textes, c'est pareil. Ça bouge pas, mais toutes les situations sont bien amenées. Et dans le rythme aussi, toutes les scènes arrivent, c'est hyper bien rythmé, quoi. Ouais. Et au cas il engueule la fille, il l'engueule, et qui, en fait, on l'a entendu répéter je sais pas. Et Charlie Babbitt, il lui crie, il est même dans l'autre pièce, tu vois, on le voit même pas, il lui crie Raymond, est-ce que je te traite, est-ce que je te use à toi, je t'utilise, yeah. Ah putain, c'est génial, génial. Il y a plein de moments, c'est drôle, ça fait rire, ça fait pleurer. Bon, voilà. C'est magique. Ah, c'est magique. Tu vois, j'aurais pas pensé autant.
Ouais. Je me disais, ben voilà, ils vont à Las Vegas. Après. Non, mais c'est vraiment. Et surtout, de le revoir maintenant, c'est un film qui a quand même bien vieilli parce qu'il est, mais parce qu'il est bien fait. Enfin, c'est tout l'inverse de ce qu'on disait il y a 2 semaines sur Cocktail, où vraiment, là, c'est le festival des mauvaises idées mal réalisées. Là, c'est que des bonnes idées bien réalisées et sans en faire des caisses, et forcément, ça marche. Ouais. Parce que tu vois, c'est pas trop, c'est pas les années 80 super marquées. Enfin, c'est relativement pas neutre, mais en tout cas. Lisible, tout est clair. Ouais. T'as pas besoin d'en faire des caisses. Non. Et même tout le rapport avec Suzanne, du coup, au début, il l'utilise vraiment comme psy presque. Il s'énerve avec elle, il la traite hyper mal. Et petit à petit, il comprend aussi il était vraiment connard. Ou avec son père, pareil. Au début, il a un peu pour une histoire, tu vois, dès quand il avait 16 ans, il est resté câble dessous, il n'a pas pardonné. Et à la fin, il lui pardonne. Et je sais pas, il y a un truc. En fait, voilà, c'est trop bien. Bon, je sais pas quoi d'autre. C'est trop bien. Alors, j'ai une petite anecdote rigolote qui m'a fait rire. C'est quand ils vont voir le psy, le premier, où du coup ils lui expliquent, ils font les calculs mathématiques. Ah oui. À un moment, ils sont dans une salle d'attente et il y a un mec qui raconte l'histoire du Pony Express. Ah oui. Tu vois le truc où en fait, il s'arrête pas pendant toute la scène. Oui. Et en fait, quand ils ont tourné, ce mec-là ils ont tourné dans une vraie salle d'attente et ce mec-là était là. En fait. Et il était comme ça en boucle sur l'histoire du Pony Express. Et le réalisateur a dit non, mais on va le garder et on va filmer la scène autour de ça. Donc en fait, les mecs sont venus, ils ont tourné et l'autre, il était en boucle sur l'histoire du Pony Express. Mais ça se voit trop que c'est vrai. Mais non, mais c'est trop génial. Ça se voit trop. Et même, je me demandais par rapport aux photos de la fin. Parce que Raymond, il prend plein de photos pendant tous les voyages. Et on voit les photos des génériques. Et je me demande, est-ce que c'est les photos qu'il a prises ? Est-ce que c'est des photos de quelqu'un ? Alors, je vais te casser le mythe, mais non, c'est pas. Parce qu'en fait, il y a des gens qui ont dit que c'était pas possible que ce soit les mêmes parce que c'est l'appareil photo qu'il a, c'est pas le même format que. Mais c'est pas. Moi, je pensais que c'était les photos d'un vrai gars, peut-être. tu vois, ça, par qui contre, est un autiste, j'en sais un savant. Non, je pense qu'ils ont refait. Mais c'est touchant. Un des films préférés de Lady Di. Oh, Lady Di, je vais chier. Non, pas toi. Allez. Bah oui, je comprends. Allez, tu veux une dernière petite anecdote avant qu'on se Non, mais fasse j'en veux plein là. fasse un petit extrait. Oh, j'en ai pas 20 000, mais. Vas-y. Dans les avions, il y avait des montages exprès. Quand le film était diffusé dans les avions, ils refaisaient un montage où ils enlevaient la scène des avions, des crashs. Ils expliquent les crashs d'avions. Mais c'est sûr. Sauf la compagnie Qantas. n'a jamais fait de montage sur ce truc. Et en plus, c'est vrai que Qantas n'a jamais eu de crash. À l'époque, en tout cas, il n'y avait jamais eu de crash sur les avions de ligne. Et ça, c'est génial. Et Qantas, en gros, faisait de la pub sur ça en disant regardez, même Rainman, il le dit. Quoi. C'est génial. Est-ce que Tom Cruise il a sauvé Qantas du coup ? Non, mais ceci dit, Tom Cruise, il avait des lunettes Ray-Ban encore. Et ça a relancé encore Ray-Ban pour la troisième fois déjà en même pas 5 ans. Mais c'est ouf. Les nouveaux modèles, parce que c'est encore un troisième modèle. Donc il a sauvé 3 modèles de Ray-Ban. Donc Ray-Ban peut lui dire merci. Grand merci. Qu'on a découvert aujourd'hui grâce à Marie, qui appartient à un franco-italien. Donc on était tous les deux contents. C'est des Américains qui ont créé Ray-Ban, mais ça a été racheté et géré maintenant depuis 1000 ans par un franco-italien. Une boîte, en réalité c'est des grosses boîtes. Une grosse boîte. Hein. C'est pas un gars. C'est les 2 grosses boîtes, une grosse boîte française et une grosse boîte italienne qui ont fait un mariage. Voilà. Cruise Control, prenez sur les lunettes. Merci Tom Cruise. Voilà. Est-ce que tu savais qui devait réaliser le film à la base ? Tom Cruise ? Non, qui devait le réaliser ? Pas Tom Cruise. Oh. D'après toi, un film comme ça, qui devait à la base, les producteurs avaient choisi en premier ? Je sais pas. Steven Spielberg. Non, tout simplement. Mais bien sûr. Ça aurait été moins bien, je pense. Je sais pas. Et après, c'était Sidney Pollack. Et c'est Sidney Pollack qui a demandé à Barry Levinson de le réaliser. En lui disant, moi je le sens, je vais pas y arriver, toi tu vas le faire, tu vas y arriver. Il a trop bien fait. Barry Levinson avait refusé une première fois parce qu'il était sur Good Morning Vietnam. Ah, c'est lui qui a fait ça. Ouais. Et finalement, il a dit oui. Et il a bien fait. Merci. Et pourquoi est-ce qu'il a bien fait ? Non, on se fait l'extrait. Non. Si. On se fait le point Oscar. Il a bien fait. Barry Levinson. Pourquoi il a bien fait ? C'est très mal joué. Allez, on va faire un mini quiz. Il y a eu des Oscars dans ce film. Bah oui. Clairement, il y en a eu un peu. Il y a eu des nominations, etc.
D'après toi, qu'est-ce qui a été nommé? Qui est-ce qui a gagné des Oscars? Dustin Hoffman, il a été nommé, c'est sûr et certain. Est-ce qu'il a gagné? Oui. Meilleur acteur? Il est deuxième rôle, non? Non. Il n'est pas super. Il, Lui, il est il premier a acteur. gagné l'Oscar du meilleur acteur. Waouh. Et c'était son deuxième en pas longtemps parce qu'il avait eu Kramer contre Kramer. Ah, quelques mais années oui, avant. bien sûr. Voilà, Putain. 2 Oscars pour Dustin Hoffman. Ensuite, Allez, c'est salaud. Non, pardon. on a vu On a des choses. débattu. Alors, ensuite, Eh ben, alors, quoi d'autre? du coup, le réalisateur. Eh parce oui, que il a Barry gagné. Levinson, il a gagné meilleur réalisateur. Waouh. Ah ouais, énorme. Voilà. Valeria Golino. Non, En réalité, bon, c'est compréhensible. Mais... c'est un petit rôle, mais bon, Ouais. il est important quand même. Donc, musique. Nomination pour la musique. Pour Hans Ah, Zimmer, une de Hans ses Zimmer. premières BO. Et ouais. Qu'on écoutera à la fin du podcast parce que nous, on est complètement dingo de cette musique. Ouais, c'est trop bien. On écoute en boucle depuis ce matin. Et Hans Zimmer, en plus, quand même, une sacrée carrière. Et oui, derrière, ouais. Derrière des ça, gros après, compositeurs américains. Thelma et Louise, Gladiateur, Les Rois Lions, qui n'est pas des moindres. Donc voilà. Bon, allez, après, Après, je te fais vas-y, photo. ensuite dans les ouais, la photo a Ah ouais, été c'est beau, dans les c'est beau. nominations. La direction artistique et le montage aussi en nomination. Ils n'ont pas gagné, mais bon, Ah. quand même. Et il nous manque 2 Oscars où ils ont gagné et pas des moindres. Film, meilleur film. Meilleur film Ah ouais. et meilleur scénario. Non, mais les Meilleur scénario original, du coup, pas Ah adapté. oui. Non, mais ouf. c'est ouf. C'est meilleur film, meilleur scénario, meilleur acteur et meilleur réalisateur. C'est Et qu'est-ce qu'il y avait énormissime. cette année-là Tout le reste n'était pas bon ou quoi? Ah, je peux regarder si Parce tu qu'ils veux ont ce quand qu'il y même avait. beaucoup. Ils ont tout pris, quoi. Ah bah oui, là, globalement, il reste plus grand-chose. Après, le truc hyper impressionnant, c'est que par contre, toutes les nominations qu'il y a eu autour de ce film, Tom Cruise en a 0. À Non, aucun mais- moment il apparaît. Et ça, Même c'est dans tous les- injuste. Même dans tous les obscurs festivals de cinéma, Non, Dustin mais- Hoffman, il en a des tonnes et des tonnes. Mais Tom Cruise, il en a pas. Ils n'ont rien compris parce que tout se passe à travers de Tom Cruise. C'est une Non, mais honte, c'est ils ont rien ouf. Non, mais c'est après Dustin Hoffman, il est impressionnant. Après, je suis pas un experte de la syndrome du savant, mais il est quand même dans son personnage, quoi. Il est à fond là-dedans, mais quand même, toute la relation est un duo, quoi. Comment ils ont pas pu ne pas les nominer, quoi. Écoute, on en parlera dans la suite, quand on parlera de la prestation de notre ami Tom. De notre ami Tom Cruise. Ouais. Je sais pas si tu connais. Oui, je vois. Tu vois. Alors, je regarde rapidement dans les films qu'il y avait en face. Il y avait. Alors, attends. Pas grand-chose, hein. Bon, bah, quand même, pas grand-chose. Il doit y avoir forcément des grands films à cette époque-là. C'est quoi, c'est 88? 88, ouais. Donc, mine de rien, Tom Cruise, il joue dans la même année dans un film qui est nommé au Razzie Award et un film qui gagne l'Oscar. Un film qui gagne un Razzie Award et un qui gagne l'Oscar. C'est le grand écart assuré. Ouais. Et souvent, ça arrive souvent aux comédiens ricains. Ouais. Alors là, en face de meilleur film, il y avait Les Liaisons dangereuses, Ah, Mississippi Burning, Working Girl et Voyageur malgré lui. bon. Peut-être Ouais. les liaisons Il y avait de la place, il y dangereuses. avait de la place. Les Ouais, il y Liaisons avait de la dangereuses, place. bon, il y avait dans les scénarios adaptés, il y avait Gorille dans la brume, il y avait Big aussi, le meilleur scénario. Big. Ouais. Un poisson nommé Vanda, c'est l'année 2. Un poisson Ah nommé- ouais. Voilà. Big. Donc, Putain, comment il a pu arriver aux Oscars, Big, sérieux. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est ouf. Je ne comprends pas ce film. Enfin, je comprends pas. Ouais. Il a été. Bon, on parle Ouais, pas des bref, big. on n'est pas là Parlons pour de Tom parler de Cruise, ça. pardon. On va pas parler des choses qui fâchent. Donc, Tom Cruise. Allez, on se fait un petit extrait. Ah, Alors, oui, on oui, se fait oui, une oui, petite oui, oui. pause, Vas-y, vas-y, Une vas-y. petite pause extrait. Il faut que je retrouve mes petits boutons. Donc, Et- on est à Las Ah oui. Vegas. On a eu le relooking de Dustin Hoffman. Il est Raymond. Il est avec son super costard. Il a descendu les escaliers. Il s'est retrouvé à Las Vegas. Et là, image mystique. Avec une super musique Avec zoom avant sur le. Enfin, travelling avant sur le croupier. qui est trop rigolo ce mec. Rain Man? Yeah, let's play some cards. Yo, 4 Yo, table 1, table 2, plein de gens partout. Et là,
En fait, C'est ils pas- se sont mis d'accord sur comment parier. Ils jouent tous les deux. Et là, il dit s'il veut une autre carte. Tire pas. Tom Cruise est là, c'est-à-dire il veut pas tirer la carte, il veut pas tirer la carte. Et Raymond, il veut. Et là, c'est une dame qui sort. Donc Merde. Tom Cruise est énervé parce qu'il avait besoin de cette dame. Il est énervé, il crie. Et Raymond lui dit il y en a plein des reines. Ah bon? Il y en a plein? Des plein. Attends Attendez, une Et seconde. finalement, Tom Cruise va tirer en Il relançant. lui fait confiance. C'est ça que Ça, c'est c'est beau. jeu. Et une reine. Dame. Et une autre reine. Dame. Et encore Dame. une reine. Ce fameux Queen. Tom Cruise qui dit I love this town. I love this town. Ah, Queen. choupi. Et puis alors vraiment hyper sûr quoi. Non mais des reines, il y en a des tas. Après, c'est incompréhensible comment ils savaient qu'il y en Ouais, avait et après, 3 d'affilée. statistiquement, 3 C'est d'affilée, impossible, quand même mais super. bon. À moins que tu sois en fin de paquet ou il y a un truc, je sais Oui. pas. Mais... En tout cas, il a gagné impressionnant. beaucoup. il a gagné Alors. beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on en pense de Tom, notre Tom. ami Tommy Trop bien, trop Ouais. génial. C'est y ce a qu'on rien à disait juste dire. avant, c'est qu'en fait, si ça marche ce film, c'est parce que tout le monde est au niveau. Et Ah le ouais. niveau, il est hyper élevé. Quoi. Mais c'est quand même. Mais ouais, il est trop génial. Il fait super bien les petits connards. Il Ça, fait on le trop savait bien. déjà qu'il fait Oui. bien le connard, mais là, Il là se il est. transforme vraiment, quoi. Ouais. Là, tu vois, encore une fois, je recompare à Cocktail, mais parce qu'on les a vus très, très, très proches. Quoi. Et là, quand il veut jouer, il a quand même vachement plus de trucs pour jouer, donc il est plus dans un truc beaucoup plus fin. Il peut avoir un développement dans son personnage qui n'est pas entrecoupé comme tu peux avoir dans Cocktail où ça n'a ni queue ni tête. Là, c'est vraiment hyper bien. Ouais. Puis il y a toujours les petits événements qui font qu'il comprend comment vit Raymond, et donc il change un petit peu, et petit à petit, et ça devient hyper naturellement, et c'est hyper agréable. Ouais. Et en plus, on en discutait, c'est pas facile la position qu'il a, Tom Cruise, parce qu'on est censé se projeter sur lui, quoi. Et du coup, il faut qu'il nous fasse ressentir un peu tous les trucs. Ouais. Et puis surtout jouer après avec Dustin Hoffman, qui du coup, lui, il tient son rôle de A à Z super bien. Il faut arriver c'est lui qui doit amener un peu le tempo, donc c'est pas... Ouais, c'est lui vraiment qui amène pas toute la facile. rythmique aussi du comique. C'est lui Oui. qui enchaîne, qui l'amène, qui le bouge. En fait, C'est il gère. Non, mais c'est. Et puis même c'est complètement- même physiquement, même si c'est pas un film d'action, il n'y a pas beaucoup de physique, mais c'est pas du tout les mêmes trucs, et c'est hyper important quand tu les vois ensemble, ça joue hyper bien, Ouais. quoi. Et en plus, il y a très peu de moments de tendresse, finalement. Même, il dit très peu il le dit qu'à la fin qu'il veut être avec son frère, finalement. Mais sur le parcours, tout le ressent trop quand il y a ces moments-là où ça fait un petit « Ah !» Bah, quand il dit que c'était lui Rainman, mais bon, bah, Là, là, il y a un regard, mais Quand- t'es là, waouh. quand ils viennent de danser ensemble et qu'il dit mais je voulais juste t'embrasser, enfin, Voilà, c'est c'est lui qui redevient un petit enfant, c'est magnifique. c'est trop beau. Il a été très fort. Et alors pendant Ouais. le tournage, Dustin Hoffman et Tom Cruise étaient très complices, et ils répétaient tout le temps, souvent dans la voiture qui les emmenait au plateau, Ah, et ils s'amusaient à échanger les rôles en fait, pour du coup être Trop vraiment, bien. ils étaient hyper connectés, et ça se voit, ils sont hyper, ils hyper sont. connectés. Ouais. Mais Oui, par c'est vrai contre- que on sent ces trucs-là. Ah c'est ouais, du haut des chocs, mais c'est ouf. Et par contre, le truc hyper bizarre, c'est qu'apparemment, ils croyaient pas trop au film. Ils Ah étaient bon hyper contents de le faire, mais ils voyaient pas le truc marcher en fait. Ils n'arrivaient pas à capter comment ça pouvait marcher. Ah ouais. Et comme quoi, ça a été une vraie. Je pense Un qu'après, vrai à succès. l'époque, ça a été une surprise aussi, parce que c'est un film qui a dû marcher très très bien au bouche à oreille. Apparemment, le démarrage a été très lent. Par contre, après, ça a explosé. Donc, Ouais. effectivement, dans un sens, les producteurs doivent se dire c'est pas forcément un film qui va être facile à placer, qui va démarrer bien. Mais par contre, c'est un succès. Enfin, les chiffres, le budget, c'est 25 millions. Bon, Ah ouais. Après, c'est. Plus qu'un cocktail. Plus que cocktail, ouais. Mais il y a Dustin Hoffman, je pense que Oui, les cachets, oui. c'est pas. Parce que Tom Cruise, à l'époque, il vaut 3 millions, en gros. Par Oui, film. oui, oui. Mais Dustin Hoffman, à mon avis, il en vaut plus, parce Ouais. qu'il Il avait un Oscar, en Il avait plus. déjà un Oscar, donc Ouais. bon. Donc 25 millions, mais par contre, au résultat au box-office, 413 millions de dollars. Ah, ça fait C'est plaisir. plus que Top Gun. Ça fait plaisir. C'est le plus gros succès de Tom Cruise dans les années Ça 80. fait trop plaisir. Enfin, en fait, au moins, tu te rends compte qu'on n'est pas complètement à côté de la plaque, quoi. que Ouais. les gens, ils répondent vraiment à un truc. Ah, mais après, c'est ça, c'est que ça a été un succès qui n'était pas Ouais. du tout attendu.
Mais c'est aussi, il faut dire aussi qu'à l'époque, on avait très peu de films par rapport à des disabilités ou des syndromes particuliers. Ouais. Donc c'était un des premiers qui mettait ça en premier plan et aussi fort, quoi. Ouais. Après, et qui a été fait quand même documenté parce que ils se sont inspirés de l'histoire d'un gars, d'un vrai mec. Dustin Hoffman notamment s'est intéressé à ça vachement et a continué après dans sa carrière à s'en occuper. Donc non, ça a été fait, je pense, avec beaucoup de sincérité. Ouais. Après, en France, il y avait le truc où ça a beaucoup été. Ce film, on a beaucoup dit que c'était un syndrome d'autiste Asperger. Ouais, aux États-Unis aussi. Ouais, sauf qu'en fait, c'était vraiment un mauvais mélange parce que c'est pas du tout les mêmes symptômes et les mêmes pathologies, quoi. Donc, ça a semé un peu le trouble dans les autismes. Dans les types d'autisme et dans la protection, enfin dans l'accompagnement des autistes. Mais bon, quand même. Non, et après, je veux dire un autre truc. Alors, moi, je veux revenir sur la scène de fin avec le psy qui est là avant le procès. Ils vont voir le psy qui est censé, en gros, dissuader Tom Cruise, pas d'adopter, mais de vivre avec son frère. Et ce psy, du coup, c'est joué par Barry Levinson, donc le réalisateur du film. C'est lui. C'est lui qui le joue. Et en fait, il a vachement improvisé finalement la scène. Tu le vois, en fait. Et la scène est d'un naturel. Moi, j'ai lu l'anecdote après. Et je me suis rappelé, je me dis, c'est vrai que cette scène, elle est d'un naturel. Où Tom Cruise, en gros, il n'avait pas toutes les répliques. Il le jouait un peu en impro de commenter après avoir vu, sachant qu'ils ont tourné quasiment dans l'ordre. C'est cool ça. Donc, il l'a vraiment mis. Et puis, c'est le réalisateur qui lui envoie les répliques. Oui, et qui du coup, il s'énerve, Tom Cruise. À faire des ping-pong qui marchent hyper naturel. Et après, quand tu le sais, tu te dis, c'est encore plus impressionnant. Non, mais c'est ouf. Donc, est-ce qu'à un moment, on peut rendre cet Oscar à Tom Cruise et la lever à la personne qui l'a gagné cette année-là? Je sais pas qui l'a gagné. On va le regarder. mais c'est ouf. C'est ouf. C'est trop bien. Donc, ça fait plaisir. C'est fou. C'était Kevin Kline dans Un poisson nommé Vanda. Bon, on peut lui laisser. Il est fort. Bon, d'accord. Et là, après, je te donne une dernière anecdote avant qu'on cruisomètre. Michael Caine, donc le grand acteur britannique, je crois. Qui a volé un Oscar à Tom Cruise aussi par la suite. Oui, mais alors, voilà, c'était un des mecs qui a vachement défendu justement la prestation de Tom Cruise en disant que c'était brillant, en fait, et qu'il ne comprenait pas pourquoi c'était aussi peu mis en valeur sa performance, parce que c'est ce qu'on disait, quoi. Si Dustin Hoffman ça marche, c'est parce que Tom Cruise ça marche aussi. Bien sûr. Et lui, en fait, Michael Caine a vécu un peu ce type d'histoire. Il a appris très très tard qu'il avait un frère. Waouh. Et du coup, il a dit, quand je vois jouer Tom Cruise, je trouve qu'il a vraiment saisi cette ambiguïté de quand tu découvres que tu avais un frère que tu connaissais pas, que tu passes par, tu lui en veux, puis en fait après tu as envie de l'aimer, tu sais pas, tu le comprends pas, mais après tu l'aimes. Et du coup, Michael Caine a été très très touché et en plus il a trouvé la prestation très très juste. Très juste. Donc, il est très juste, Tom Cruise. Il sauve pas juste de boîtes, des usines et tout ça. Il fait pas que des jonglages avec des bouteilles de Bacardi. Non. Et en plus, c'est hyper iconique comme film. Il y a plein de scènes qui ont été reprises des milliers de fois, des citations de partout. Toutes les scènes à Las Vegas, il y a eu des tonnes de films. L'escalier où ils sont habillés pareil. Non, mais bon, bref. Voilà, c'est génial. Quand est-ce qu'on donne un Oscar à cet homme, s'il vous plaît? Non, mais s'il vous plaît, de rien, ça là, fait pour plaisir. coup, après quelques films où on peut même. Bon, les films sont pas bons. Tu vois, Cocktail, c'est pas bon. Non. Et on peut presque douter de sa capacité mais il est pas servi, en fait. Et oui. Là, il a tout ce qu'il faut. Et c'est un peu un miracle. Enfin, c'est pas un miracle, mais c'est que tout d'un coup, toutes les étoiles sont tout est aligné et tout roule, quoi. C'est assez impressionnant, en fait. Et vraiment, en plus, le voyant avec le recul, tu te dis, c'est vraiment impressionnant d'avoir réussi à être aussi juste tout le long. On a vraiment été autant dithyrambique, c'est fou. Si vous l'avez pas vu, c'est vraiment dommage. Regardez-le. Si vous l'avez déjà vu, revoyez-le, ça fait toujours plaisir. Ouais, parce que je pense que beaucoup de gens de notre génération l'ont vu quand ils étaient très petits. Ça rappelle plus trop. Genre moi, j'ai un trouble, tu vois, je sais plus. Mais je les revois maintenant, mais je me dis, mais heureusement qu'on a fait ces podcasts que je l'ai vu parce que c'est trop génial. Moi, je me rappelais plus, tu vois, l'histoire de pourquoi Raymond était envoyé à Walbrook, en fait. Ouais. Je me rappelais plus du tout pourquoi. Et en fait, c'est ça. Et puis c'est vrai, il y a une espèce, c'est bien foutu parce que c'est pas clair. Oui. Tu te dis, a priori, Raymond aurait sauvé Charlie du bain brûlant. Oui. Et les parents auraient cru que c'était plutôt lui qui voulait machin. Enfin, en tout cas, et en plus, la mère décède.
Et le père se retrouve seul avec les 2 gamins, a priori. Ouais. Et il se sent qu'il va pas pouvoir gérer parce qu'il a peur, parce que plein de choses. En fait, il traverse. Horrible. Ce que Tom Cruise ce que Charlie va traverser, c'est ce que son père a dû traverser quand il a dû mettre son frère à l'eau, Son fils. deuxième fils à. Oui, mais c'est à horrible l'hospice. quand même. Le père, il aurait pu lui dire quand même. Ça, je trouve vraiment déchirant, tu vois, de se dire, mais ils avaient un lien. Mais même pour Raymond, tu vois, mais c'est horrible. Il avait un petit frère et d'un coup. Et Raymond s'en souvient très bien. Bah oui, il se souvient de tout. C'est Et c'est pour ça qu'il décide de le suivre, en fait. Il le sait très bien. C'est ça aussi qui est touchant, quoi. Charlie Babbitt, my man. My man. Bon, Voilà. ça, vous le saurez qu'avec les films, mais c'est trop bien. Bon, Ouais, bref. ouais. Du coup, Allez, on en est Cruzomété. on en est à Cruzomété. Alors, Ouais, attends, Cruzomété. faut pas que je me Ah plante non, de- Rotten Tomatoes. Ah, Ah non. Ah. Non, c'est après, pardon. Bah, excusez, on se mélange tout. On est trop émus. Il faut que je retrouve le bon bouton maintenant, mais effectivement, c'est l'heure du cruisomètre. C'est l'heure du Alors, le cruisometer, c'est toujours cette échelle de 0 à 100 Trop où on donne chelou. un peu notre ressenti sur Tom Cruise dans ce film, après ce film, pour Notre ce film. ambiance. C'est une petite vision de comment on est. Et c'est vraiment à l'époque, hein, on n'a pas de... Oui. Enfin, voilà. On n'a pas de... tout ce qui existe après, on le note pas. Je me suis embrouillé. je crois, j'ai dans pas la- compris là. Non, mais en Mais gros, c'est pas voilà, grave. c'est ce film-là maintenant. Maintenant, ouais, c'est ça. Moi, j'ai envie de donner beaucoup. Genre beaucoup ou beaucoup. Non, genre plus que Top Gun, déjà, ça c'est tu sûr. veux ta note pour... J'ai donné 68 à Top Gun, j'ai mis ça, un truc comme ça. Donc je pense que je vais aller même dans les 80. Ouh. Ah, c'est quand même les films qui nous sortent un peu du lot des années 80. Ah, il y avait la couleur de l'argent quand même qui. Oui, mais il ce y qui est avait moins Taps iconique. aussi, mais là, Oui, là, il y a la tout. couleur de l'argent, j'ai pas pleuré, tu vois. Là, j'ai pleuré, Ouais. j'ai ri, J'ai repleuré. j'ai pleuré, J'ai j'ai pleuré J'ai pleuré encore 4 à fois de parler. suite. Bon, après, il faut pas trop en faire un tas, les gens, maintenant ils s'entendent les trucs de ouf, mais, Ouais, mais je pense que c'est vraiment un truc de. Enfin, Ouais. faut vraiment pas avoir de cœur pour pas. Il est touchant, Enfin, il y a quoi. un moment, si ce film-là, tu dis ouais, bon, c'est que. Ouais. Pose-toi des questions. Et en plus, puisqu'il a eu un Oscar, tu vois, même pas une nomination, Il j'ai a droit à une vraiment grosse envie, note au cruisomètre. je lui donne Je lui donne mon- 80. Mon cruisomètre d'or. Mon cruisomètre, plus. 80. T'as plus Ouais. beaucoup de marge. Hein. Ah, Non, je rigole. 20%. C'est pas dit que par la suite on trouvera mieux. Je sais pas. Aussi Si, complet que ça, c'est parce que Là, il est bien ça va pas être complet. facile. Hein. Mm. Mais après, nous, on a nos chouchous dans les films de Ouais, Tom Cruise. en fait. c'est pour ça qu'on En se fait, garde les derniers 20%. Très, très clairement, on a fait ce podcast, on a nos chouchous déjà. Oui. Tout est truqué. Oui. Alors toi Et ben moi, je vais mettre autant que que le chiffre que donne Raymond quand il y a les cure-dents qui tombent par terre. 246 Non, d'abord il dit il y en a 500. Non, 300 non 250. 300. Ben non, sur un pourcentage, je peux pas donner 400. Ah oui, non, pardon, je pensais à la réponse. Mais à la fin, il y en a 246 sur une boîte de données. Enfin bref. Et au début, enfin bon, je m'embrouille vachement. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? aujourd'hui. Parce que je pense 25% du coup. Non, parce qu'en fait, il dit. 80, il y a Voilà. moins de 4. D'abord, non. D'abord, il dit combien il y a de trucs au sol et Raymond dit il y en a 82. Ah. Et puis, et après, Charlie lui dit mais non, il y en a plus, 246. Et là, il dit non, c'est pas possible. C'est une boîte de combien? 250. Ah bah ouais, ok, t'es pas loin. Oui, mais il y en a 4 dans la boîte. Ah. Et d'abord, il dit 82 et je trouve que d'abord, 82. il dit 82, je me Ouais, rappelle j'ai pas. vérifié avant de. De faire tout ça, c'est C'était embrouillé. juste pour faire un effet qui est complètement raté. Mais bon, Ah, en gros, désolé, je mets j'avais 82 au chronomètre. Ce qui est- Oh, on est fatigué, c'est le Ouais, deuxième là, épisode. excusez-nous, on a enregistré un cocktail avant et ça nous a fait mal. Non, mais très bien. Voilà. 82, bah, en fait, tu as donné plus que moi, là. Et oui, tu te plains que je suis méchant, mais voilà. Non, mais non, c'est très bien. Très bien, très bien. Eh ben super. Bah, on est pas mal, on va se faire des petites recommandations. Grave. Allez, j'y vais. Ouais, vas-y, parce que moi je cherche. Alors, moi, on n'en a pas suffisamment parlé parce que Valeria Golino, je la trouve, c'est une super comédienne italienne qui a fait des films à l'international, tu vois, mais qui est vraiment une personne intelligente, je trouve. Et que voilà. Alors, moi, je l'aime. Et elle a fait plein de films et maintenant, elle est devenue même réalisatrice. Malheureusement, je n'ai pas vu ces 2 films. Elle a fait 2 films, un court-métrage et 2 films que je n'ai pas vu, donc je ne peux pas les conseiller, mais je pense qu'ils sont bons. Mais bon. J'avais envie de conseiller un film que j'ai vu qui est trop bien, où elle joue, qui s'appelle Les Opportunistes, je crois en français, D'accord. qui est trop bien.
c'est un peu... c'est glauque, hein, c'est pas une comédie rigolote. Et c'est trop bien. Ça s'appelle Il Capitale Umano en italien. Paolo Virzì, c'est un super réalisateur. Je crois qu'il y a Valeria Bruni Tedeschi. Je crois. Bon, bref, c'est génial. C'est la famille des riches avec la famille des pauvres. Des pauvres. Tu vois, la haute bourgeoisie avec une famille qui veut... Les pères qui est obsédé par l'argent et qui veut trop s'en sortir. Et les deux enfants, ils sont ensemble. Et au début, il y a une voiture qui tue un cycliste. Et on essaie de découvrir c'est qui a fait quoi. Et comment les deux familles elles s'arrangent avec de l'argent et tout, c'est assez bien. Ça me dit quelque chose en fait, ce film, je crois. Bah, il est sorti il n'y a pas si longtemps et il est passé au cinéma en France. Ouais, et il est vraiment très très bien. Ouais, voilà. Super. Et toi? Et ben moi, du coup, comme j'avais pas de recommandation avant de démarrer, on discutait et je sais plus comment on arrivait à dire ouais, je sais pas, un film avec des frères. Et tu m'as dit, je sais pas, Jumeaux avec Schwarzenegger. Je dis, bon. C'est pas terrible. Et je pense qu'il est bien. Je n'ai pas osé. Je suis pas sûr. Mais d'ailleurs, je pense qu'il cite la scène où ils sont habillés pareil. Ouais, est-ce que c'est pas une citation directe? Je pense, quand même. Ouais. Et du coup, ça m'a fait penser à une bande dessinée de Gabriel Ba et Fabio Moon, qui sont deux auteurs dessinateurs brésiliens. Oh. La BD s'appelle Deux frères et c'est très très bien. C'est édité chez Urban Comics, je crois. Et c'est une histoire de deux frères jumeaux brésiliens qui est plus ou moins une biographie. Enfin, et c'est très très beau. Trop bien. Et ça s'appelle comment? Deux frères. Deux frères. Bon, bah voilà, simple. Voilà, simple. Très deux bien. frères. Le film, il y a deux frères. Bim bim, recommandation. Belle liaison. Ça marche, ça. C'est ça marche, c'est super. Bravo, Paula. Merci. Bon. Je suis pas passé loin parce que j'avais pas grand chose. Hein. Ouais. Alors, on se retrouve dans 2 semaines. Hein. On va parler de Né un 4 juillet, né born 4 juillet. on the 4th of July. Donc, Yeah. à une journée près de l'anniversaire de Tom Cruise. Rappelez-vous, le 3 juillet, vous envoyez du love à Tom Cruise. C'est son anniversaire. Il aura 59 ans. 59 C'est cette année les 60? Non, 59 je crois. Il est né en 69. Et c'était voilà. très inintéressant. Ouais, ça sera les derniers films des années 80. Donc ce sera le dernier film des années 80. Enfin. La semaine d'avant, on aura enregistré la semaine précédente, on a enregistré le live qui va être diffusé la semaine d'après. C'est comme un embrouille. Ouais, excusez-nous. Hein, en tout cas, on aura un dernier épisode né le 4 juillet et puis un épisode enregistré en live avec les bilans de ces années 80 parce qu'on n'en peut plus et il faut faire la fête. Il faut exorciser les années 80 et ce sera le dernier épisode de la première saison qui sera diffusé début août. Et ensuite, on fera une petite pause, on reviendra, mais bon, on vous en parlera un peu plus précisément lors du prochain épisode. Comme d'habitude, vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous nous envoyez des petits mots doux, tout ça, ou des mots doux. Si ça vous a pas plu, vous faites d'autres trucs, il y a tellement de choses à faire. Ouais, mais bon, Rainman, vous comptez des que ça vous plaise pas. Vous comptez les cure-dents. Ouais, si vous vous ennuyez, vous comptez les cure-dents. Et vous mettez des petites, si ça vous a plu, vous mettez des petites étoiles sur Apple Podcast. Vous nous suivez sur à peu près tous les agrégateurs de podcasts, je crois qu'on dit. Oui. Nous, on est hébergés chez PodCloud et vous pouvez retrouver du coup sur PodCloud des hébergeurs de qualité. Voilà. Je crois qu'on n'a pas mieux à dire. On vous fait des bisous, on vous dit à bientôt et ciao. À bientôt.
c'est parti. Yeah. Ah merde, j'ai pas préparé ma blague. C'est pas grave, c'est un bon début, ça. Les autistes, ça va. Bonjour, Paulin. Je vais le refaire, je vais trouver. Merde, putain, j'ai pas de blague. C'est pas grave. Oh, il a pas préparé sa blague. J'ai pas préparé ma blague, putain. Enfin, ma blague. C'est rarement drôle en plus. C'est ça qui est triste. Qu'est-ce que je vais faire? C'est ça qui est triste. Faut que j'arrête le truc. Attends, je vais arrêter ça déjà.